Donc, c'est vraiment chouette. Bonjour à tout le monde, à Lausanne, à Zurich, si j'ai bien compris, et puis en Valais dans le futur, puisque Marie m'a dit que ça allait être, il allait y avoir un lunch virtuel dans quelques jours. Donc, bonjour aux amis valaisans qui nous verront en différé. Je viens ici aujourd'hui avec une autre casquette que la casquette habituelle avec laquelle on s'est connus. C'est la casquette de présidente de Toxic Free, donc qui est une association qui a pour but l'information et la sensibilisation de la population et du corps médical, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de manque d'informations, même dans la communauté médicale, sur cette problématique dont vous avez probablement entendu parler déjà dans les journaux ou dans les médias, les réseaux sociaux, mais où il y a un manque d'informations là autour. Et puis, je dois vous dire quand même d'entrée que si vous êtes un peu du style bienheureux l'ignorant, alors peut-être ne restez pas à la présentation parce qu'il y a des gens qui disent ah non mais en fait moi je préfère pas savoir, qu'il y a ça parce que sinon ça me stresse. Donc voilà, je vais vous donner pas mal d'informations qui peuvent être un peu voilà, peut-être surprenante ou voilà, ça peut vous faire un choc de dire mais en fait il y a tout ça et puis je savais pas et puis je pensais que les autorités nous protégeaient. En tout cas moi quand je commençais à comprendre ça il y a 10 ans, ça m'a fait un peu ça en disant mais attends, je pensais qu'il y avait des offices fédéraux qui étaient censés s'occuper de ça, puis en fait on voit que non. Mais l'idée aussi, c'est de vous donner l'information et puis de vous donner des outils simples que vous pouvez appliquer et notamment des choses que j'ai vues pendant mon séjour ici chez Loico que vous pouvez appliquer quotidiennement, non pas pour empêcher les expositions, parce qu'on verra, il y en a partout, mais pour au moins réduire. Et puis, il y a des choses très faciles qu'on peut faire, surtout dans les moments critiques, comme on le verra, qui sont voilà, l'enfance, la grossesse, et puis chez les enfants. Donc, en tant que Loïcomite, je pense que vous êtes au courant, voilà, qu'on a de nombreux défis planétaires qui ont trait évidemment au climat, à la biodiversité, aux ressources et ce qu'on en fait, donc le non-recyclage et la pollution, des problèmes sociaux, etc. Et la toxification ou l'intoxification fait partie d'un de ces problèmes. Donc, pourquoi il y a ça? Donc, évidemment, on est content d'avoir eu du progrès. Hein. Par exemple, un exemple tout bête, mais au début, on utilisait de la graisse de baleine, donc on a massivement tué des baleines pour nous chauffer. Après, on a pu avoir accès à d'autres types d'énergie, l'énergie fossile, l'énergie nucléaire, mais qui ont donné lieu à d'autres problématiques. Donc, faut savoir que tout ce qui est pesticides et perturbateurs endocriniens sont des produits qui sont développés à base d'énergie fossile, enfin d'énergie fossile dans le sens que c'est la même matière organique, donc le carbone. Et c'est pour ça que, si vous vous souvenez de vos cours de chimie, en fait, c'est les mêmes. Le carbone, nous, on est fait aussi de carbone et à la base, c'est la même structure chimique. Donc après, il y a différents types de molécules qui sont développées, mais à la base, c'est la même chose. C'est pour ça que, en fait, les produits chimiques qu'on développe, ils ont une certaine structure qui sont semblables à ce qu'on a dans le corps, que ce qu'on trouve dans la nature, mais c'est en fait l'assemblage qu'on en fait et la manière dont on l'utilise et les quantités qu'on a qui sont problématiques. Par exemple, le plomb, c'est un élément qui est naturel, qui est sur les tables des produits chimiques qu'on trouve de manière naturelle, mais en quantité infime. Mais par exemple, une pollution au plomb, elle est, comme par la peinture ou comme par la pollution des sols, elle est très problématique pour la santé. Et c'est ça le problème, c'est qu'à la base, c'est pas le problème qu'on ait certaines substances chimiques, vu qu'on est fait de chimie, mais c'est la manière dont elles interagissent dans nos corps. Donc, évidemment, on est content d'avoir du progrès, on est content d'avoir une machine à café en plastique plutôt qu'en pierre ou un autre matériau inerte. Par contre, ça peut poser d'autres problèmes. Et le problème avec les produits chimiques,
c'est que déjà, on verra, il y en a beaucoup. Mais c'est aussi que, contrairement aux médicaments, donc vous savez que quand on produit un médicament, on a toute une phase de test, des études cliniques de 2 ans, d'abord en laboratoire, puis après sur des populations réelles, pour montrer les bénéfices de ces médicaments et éventuellement les effets secondaires. Donc, on a toute une phase d'évaluation. Pour les produits chimiques, synthétiques organiques, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on peut produire ou inventer une nouvelle substance chimique, et puis il faut savoir qu'il y en a des centaines de milliers qui sont en circulation, et chaque jour, il y en a des nouvelles qui sortent. Le fardeau de la preuve est inversé, c'est-à-dire que vous êtes chimiste, vous dites « Ah chouette, je vais faire un PhD sur cette nouvelle substance ». Vous faites vous sortez votre nouvelle substance chimique avec une certaine propriété, et en fait, vous pouvez l'utiliser. Et le fardeau de la preuve revient par la suite aux consommateurs ou consommatrices ou aux ONG de dire, mais en fait, on a remarqué qu'il y avait une explosion du cancer du pancréas dans cette population-là. Alors, on va chercher à quoi c'est dû. Alors, ah oui, mais on est près d'une usine qui produit telle chose. Est-ce que ce serait dû à cette substance chimique? Donc, vous pouvez imaginer le processus qu'il faut engager, les coûts que ça incombe aux consommateurs, à la population, aux citoyens, aux ONG, et le temps que ça prend, parce qu'il va falloir prouver qu'il y a un problème. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on se retrouve encore aujourd'hui, alors que la science est claire, à avoir encore de nombreuses substances problématiques qui sont en circulation, parce que le temps qu'on puisse le démontrer, ces substances sont utilisées largement. Puis une fois qu'on s'est habitué à quelque chose, c'est difficile de retirer et de dire, ah ben en fait, voilà, quand l'eau chaude passe dans la machine à café, c'est problématique, donc on va vous enlever la machine à café. Ça mène toute une réflexion. Donc, c'est ça qui est très particulier dans l'industrie chimique. Donc, le fardeau de la preuve est inversé et en général, les produits chimiques, c'est des résidus de l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est lié. Il y a une espèce d'économie circulaire qui est faite, mais non vertueuse dans ce cas-là. Et donc, c'est assez problématique. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi sur déjà, on les utilise pour tout, dans l'électronique, dans les produits biocides. Donc, on appelle couramment les produits phytosanitaires, les produits de nettoyage, les parfums, les cosmétiques, etc., dans les ordinateurs, les meubles, partout. Et puis, toute la partie pesticides, voilà, qu'on appelle, pour faire joli, produits phytosanitaires, en fait, ça vient de la Révolution verte. Donc, après, donc on se dit, ah, Révolution verte, c'est vert, c'est une bonne chose. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est retrouvé avec cet énorme stock de produits chimiques qui étaient des armes chimiques. Donc, on a vraiment utilisé, par exemple, Monsanto, peut-être vous avez entendu parler, mais c'est les créateurs de l'agent orange. Donc, l'agent orange, c'est un pesticide ultra puissant qui a été utilisé dans la guerre du Vietnam, qu'on déversait en quantité énorme sur les forêts au Vietnam pour que tout sèche et pour pouvoir voir où étaient les combattants, les résistants vietnamiens. Donc, c'est des armes chimiques de guerre qui ont été, ensuite, on s'est retrouvé avec ce stock et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tiens, on va le réutiliser dans l'agriculture. Donc, à la base, quand on parle de pesticides, c'est quand même des produits qui servent pour tuer. C'est ça, c'est des armes de guerre qu'on utilise tous les jours dans notre alimentation, pour produire notre agriculture. Donc, quand on dit, oui, on aimerait une agriculture sans pesticides, donc bio, en fait, on ne devrait pas dire bio. Bio, c'est le normal, donc c'est ce qui est safe. Et le non bio, en fait, il faut savoir que c'est aspergé de poison. Alors, effectivement, à des petites doses, mais on verra aussi pourquoi c'est quand même problématique. Donc, notre progrès, c'est toujours bien d'un côté, mais il y a aussi des problématiques que ça amène. Donc, voilà, vous avez peut-être entendu parler ou vous avez vu dans votre entourage, il y a vraiment une augmentation des maladies chroniques, des allergies. Je ne sais pas si vous avez vu dans votre entourage, mais de plus en plus de personnes ont, je sais pas, des allergies ou le rhume des foins.
Malheureusement, des cancers, explosion de cancer du sein, du pancréas, et dans des populations de plus en plus jeunes, donc y compris dans les enfants. Et puis, voilà, on a de fortes preuves scientifiques qui montrent quand même que cette exposition continue aux produits chimiques et perturbateurs endocriniens, voilà, ça crée des problèmes et dans notre génétique et dans notre système immunitaire. Donc, les allergies, c'est vraiment une surréaction du système immunitaire. C'est mutagène, donc ça produit un changement dans les gènes, cancérogène aussi. Et donc, voilà, on a vraiment un lien entre cette utilisation de produits chimiques et ces explosions des maladies. Donc, les perturbateurs endocriniens, en fait, c'est quoi la définition? Donc, si jamais c'est endocrinien, j'entends beaucoup de personnes qui disent endocrinien, donc on est peut-être endoctriné à ça, mais c'est un perturbateur endocrinien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça interfère avec... donc, vous savez qu'on a un système endocrinien donc, qui régule toutes sortes de choses dans notre corps. Donc, le chaud, le froid, la prise de poids, la manière dont nos organes sexuels se développent. Et puis, en fait, le système endocrinien fonctionne avec des petits signaux, des messagers qui vont dire voilà, tu as 13 ans, donc tu es de sexe féminin à la naissance, et donc c'est le moment, à ce moment-là, que ton cycle commence. Donc, je vais envoyer des oestrogènes, je vais faire pousser les seins, je vais envoyer les menstruations. Donc, c'est des petits signaux qui vont donner des infos à notre corps. Tu perds du poids, je vais envoyer le signal d'en prendre. Et en fait, le problème, c'est que toutes ces substances chimiques, elles mimiquent, comme je disais en entretien, en début quand j'ai commencé à parler, elles ont la même forme que ces petits messagers, et donc en fait notre système il les confond. Donc il se dit mais en fait tiens, là c'est le moment voilà, je suis une fille, je reçois ce signal de lancer la puberté. Sauf qu'en fait, c'est pas le signal du système endocrinien, c'est un signal d'une exposition à des BPA ou à des parabènes. Et donc, on va se retrouver avec des pubertés précoces, comme on a maintenant beaucoup des filles qui, à 7-8 ans, ont leurs règles, et ça pose beaucoup de problèmes parce que peut-être vous savez, mais quand on commence à avoir nos règles, on arrête la croissance, donc on a entre autres problèmes, mais on a des petites filles à 8 ans à qui on doit donner des hormones pour inverser ce cycle parce qu'on se retrouve là-dedans. Donc, voilà, on a reconnu qu'il y a un problème avec les perturbateurs endocriniens. On sait ce que c'est, on sait comment ça fonctionne. On en a plein qui sont identifiés comme perturbateurs endocriniens et on a d'autres qui sont potentiels. Donc, potentiel, ça veut dire qu'on sait que peut-être c'est un problème, mais qu'il faut qu'on le démontre. Et en science, ce qui est toujours difficile, et c'est sur ça que joue l'industrie, c'est que, en fait, pour démontrer quelque chose, il faudrait vraiment faire une étude et prendre une population sur 20 ans qui a exactement le même mode de vie, la même alimentation, qui fait exactement la même chose. Et donc, on se doute bien que c'est impossible. Et puis, par exemple, même pour le tabac, on peut dire que scientifiquement, on peut pas démontrer que le tabac cause le cancer du poumon. Pourtant, aujourd'hui, personne ne remet en question ça. Mais en fait, si on voulait vraiment faire scientifiquement prouver, il faudrait effectivement suivre une population qui est exposée au même type de pollution, puis pouvoir dire, en fait, c'est vraiment la cigarette qui a posé ça, et pas le stress, et pas autre chose. Et on sait que c'est pas possible. Et donc, on joue sur ça pour les perturbateurs endocriniens en disant oui, mais on ne sait pas que c'est cette substance-là. Donc, on joue beaucoup là-dessus. Et entre-temps, on perd beaucoup de temps, beaucoup d'années, et puis malheureusement, beaucoup de problèmes de santé humaine et environnementaux. Donc, les particularités de ces perturbateurs endocriniens, c'est qu'ils agissent à très faible dose, justement en interférant avec nos hormones. Et puis, c'est un peu le contraire de ce qu'on a toujours appris un peu en chimie, c'est que la dose fait le poison, en disant, voilà, une toute petite dose diluée d'arsenic, ça va rien vous faire. Si vous prenez une dose suffisante, ça vous tue.
Alors que là, le contraire. On se retrouve avec des doses qui sont très, très petites. Donc, on parle de parts par million. Et de parts par million, pour vous expliquer, c'est une goutte dans une piscine olympique ou dans 2 piscines olympiques. Donc, c'est vraiment des quantités infimes qui suffisent déjà à avoir un effet sur nous. On peut avoir, c'est pour ça que je vous disais avant que voilà, ces sujets, ça peut être assez stressant parce qu'une perturbation, une exposition, par exemple, pendant la grossesse, moi, pendant ma grossesse, j'ai une fille, donc je sais que si j'ai eu des expositions, ça a touché non seulement ma fille qui était dans mon ventre, mais comme c'était une fille et que ses ovaires se sont développés pendant qu'elle était dans mon ventre, la génération encore suivante. Donc, les effets sont vraiment transgénérationnels. Ils sont non linéaires et puis contrairement à d'autres types de pollution, bah, on le voit pas. Et puis il y a une problématique voilà qui est connue mais qu'on sait pas très bien comment la définir, c'est qu'en fait il y a ce qu'on appelle les effets cocktails, c'est-à-dire que s'il y avait une seule substance qui était problématique, on pourrait l'identifier. Et savoir comment elle agit, mais on sait que on est exposé à des milliers de substances chimiques chaque jour et qu'elles interagissent probablement en augmentant les effets les unes des autres, mais on ne sait pas très bien comment. Donc, ce fameux effet cocktail, il est encore méconnu. Donc, voilà, je vous ai dit, il y a des centaines de milliers de substances chimiques. Chaque jour, il y en a toujours plus qu'on utilise. Vous avez entendu la pollution récente aussi au Trapazine dans le lac Léman, Trapazine 1, 2, 4 dans le lac Léman. Voilà, tous les jours, on apprend de nouvelles formes de pollution. Le triclosan, c'est ce qu'on a utilisé beaucoup pour nous désinfecter les mains notamment pendant le Covid, qui est aussi un perturbateur endocrinien. Donc vraiment, il y en a partout. Et puis effectivement, ils sont étrangers à nos organismes, même si notre corps les identifie comme similaires à nous. Et elles sont omniprésentes, c'est-à-dire que on a quand même réussi l'exploit en tant qu'espèce humaine il y a maintenant sur Terre et maintenant aussi dans l'espace, parce que vous connaissez peut-être la pollution aussi dans l'atmosphère avec les déchets de nos exploits spatiaux et des satellites, où il y a des dizaines de milliers de déchets maintenant qui circulent en orbite autour de la Terre, mais il n'y a plus aucun endroit sur Terre qui est intact. C'est-à-dire que vous pouvez aller tester le lait maternel d'un ours polaire au pôle Nord, aller dans la fosse des Mariannes, vous trouverez des polluants éternels. En fait, il n'y a plus aucun endroit sur Terre qui est non contaminé. Donc, justement, imaginez de se dire, en fait, on va se protéger complètement des perturbateurs endocriniens, des produits chimiques. Ce n'est pas possible. Mais comment on peut faire pour éviter notre exposition? Donc, justement, ce qu'on disait avant, c'est que, en fait, on ne peut pas se dire, en fait, si on est exposé un petit peu, ça va, et puis si la dose, elle augmente, c'est que selon la substance, on a des effets qui sont complètement imprévisibles. Des fois, il y a des effets qui sont non linéaires, qui sont linéaires, mais dans un sens ou dans l'autre. Des fois, avec une certaine dose, ça augmente, avec une autre dose, voilà, en fait, on ne sait pas et donc c'est très difficile de pouvoir prévoir ça. Par exemple, il y a un médicament qui s'appelle le tamoxifène, qui est un médicament anticancéreux donc, que les femmes qui ont un cancer du sein prennent, qui est, quand on le prend à la dose prescrite dans le médicament, arrête ou est censé arrêter le développement du cancer du sein, mais à de très faibles doses, il le développe. Donc, en fait, ce médicament que beaucoup de femmes prennent, malheureusement parce qu'ils ont un cancer, se retrouve dans les eaux usées et à la dose à laquelle on les retrouve dans ces eaux usées, elles peuvent développer un cancer du sein. Donc, on voit que c'est vraiment une problématique très complexe et puis très difficile à prendre. Et puis, avec des effets où irréversibles, parce qu'on a des moments clés dans notre développement où
si on a si on a une exposition à ce moment-là, bah ça peut être problématique, notre génération, la génération suivante ou celle d'après encore, comme on a vu. Et puis, bah, dans le cas des pubertés, quand on a un développement, on a une exposition, bah, ça peut faire une puberté précoce, mais quand on a le développement d'organes sexuels à un moment donné, à un moment clé dans le fœtus, si ce développement il se fait pas à ce moment-là, il va plus se faire. C'est un instant T. Donc on voit que voilà, selon l'exposition qu'on a et à quel moment elle peut être vraiment critique. Voilà, on parle beaucoup maintenant d'obésité, de médicaments contre l'obésité. Or, on sait qu'en fait, les perturbateurs endocriniens peuvent avoir un effet sur l'obésité. Donc là, c'était une étude qui avait été faite sur des rats où on voit à des doses très petites d'une substance chimique que des rats qui avaient la même alimentation et la même activité physique, celles qui étaient les rats qui étaient exposés à une toute petite part de cette substance chimique, donc on a dit on parle vraiment d'une goutte dans une piscine olympique, développaient une obésité alors qu'elles avaient exactement la même alimentation que les autres. Donc voilà, j'avais moi-même testé du lait maternel et on voit en fait que voilà, moi j'avais trouvé un insecticide qui est utilisé sur le bois, alors que voilà, mais vraiment à des doses très très élevées, comme si je travaillais dans une menuiserie. C'était assez choquant et voilà, impossible de savoir ce que c'était les poutres de là où je vivais avant qui m'ont affecté. Donc voilà, ça. On baigne dans cette soupe chimique constante et que ça touche effectivement les humains, mais aussi tous les organismes vivants. Ça, c'était des doses, des toutes petites doses d'atrazine. Donc, il y a un pesticide qui montrait le changement de sexe dans les crapauds. Pareil, le bisphénol A, vous en avez peut-être entendu parler. Donc, on utilise les parabènes pour durcir le plastique et le bisphénol pour le rendre plus souple. Et puis, voilà, une exposition au bisphénol A in utero, donc pour la maman quand elle est enceinte, ça modifie déjà le développement des glandes mammaires et qui voilà, amène une prédisposition au cancer du sein. Et le problème, c'est que justement, des fois, on pense résoudre un problème. Donc maintenant, vous avez peut-être vu, pour ceux qui ont des enfants, je ne sais pas, Yoann, si vous avez posé la question, mais il y a plein de produits où c'est marqué BPA-free, etc. Donc on a des biberons ou des lolettes sans BPA. Mais le problème, c'est que ça a été remplacé par d'autres produits qui sont, par exemple, comme le BPS, qui sont encore plus problématiques. Donc on pense résoudre un problème. Et puis, voilà, jusqu'à ce qu'on découvre tous les effets du BPS, du BVS, etc., on aura déjà eu le temps d'avoir d'autres effets. Les retardateurs de flamme aussi qu'on a utilisés pour les meubles, évidemment, parce qu'on n'a pas envie que s'il y a une petite flamme, tout parte en incendie très rapidement. La même chose pour les habits, pour les bébés, les pyjamas ou autres, on les a beaucoup aspergés de retardateurs de flamme. Et puis, le problème, c'est que ça a la même structure que les hormones thyroïdiennes. On voit que c'est très similaire. Donc, le corps peut vraiment les interpréter comme des signaux des hormones thyroïdiennes et ça a un effet sur le développement intellectuel. Voilà, là récemment, juste il y a 2 semaines, Greenpeace a publié une étude sur vous connaissez peut-être ceux qui ont des enfants, c'est que les enfants adorent, ces compotes qu'on peut manger comme ça. En fait, c'est le problème, c'est la même chose avec les jus de fruits, par exemple les jus de pommes. En fait, on met le jus de fruits à l'intérieur du sac en plastique et après on le chauffe pour le pasteuriser. Là, c'est pareil. Et en fait, quand on chauffe le plastique, ça dégage plein de microparticules. Et puis là, on parle vraiment de milliers de particules par gramme. En fait, donc on est vraiment à des niveaux très élevés. Donc il y a des études qui ont été publiées. Ça, c'est un document de l'OMS qui date de 2012. Il n'y en a pas eu après, mais parce qu'on sait, en fait, on n'a pas besoin de plus de science. On a besoin de vraiment changer la manière dont
dont ces produits sont mis sur le marché, parce que voilà, on n'a pas besoin de savoir plus. On a même pu quantifier. Il y a une étude qui a été publiée qui a calculé l'effet sur la société, et en prenant vraiment les effets qui sont sûrs, alors qu'on a tout un spectre d'effets sur lesquels on a des doutes, mais tous les effets qui sont sûrs. Et en fait, on se retrouve avec des milliards de coûts annuels pour la santé publique des effets des perturbateurs endocriniens. Donc, c'est tous des coûts que la société paye. Donc, voilà, tous les problèmes aussi neurologiques, donc les troubles d'hyperactivité, évidemment obésité, et puis autres problèmes de santé. Ça, c'est un coût qui est payé par la société, et c'est pas les sociétés qui le payent. Par exemple, toute la pollution, vous avez peut-être entendu parler parce que ça a été très médiatisé avec les PFAS, donc les poils, téflon, aussi un peu dans les maquillages. Donc, ça, c'est pas les sociétés, les Dupont, etc., qui le payent. La pollution dans le lac Léman avec le triazole, ça, c'est pas les usines de Montaigne qui vont le payer, c'est les collectivités. Donc, il y a vraiment un déséquilibre entre le coût pour la santé et puis les profits des industries, parce que c'est en fait des produits, des substances qui sont hyper faciles à développer. On peut les mettre partout. Et puis ça, voilà, pour elle retarde le moment où on va découvrir qu'il y a un problème, parce que, par exemple, pour le téflon, Dupont savait depuis le début que c'était problématique. Ils ont constaté des problèmes de santé chez leurs employés, donc ils ont fait que retarder le moment où ça a été découvert, en prenant des avocats, en discréditant les scientifiques, etc. Parce qu'en fait, chaque jour où ils peuvent continuer à vendre leurs produits et mettre leurs substances sur le marché, ça fait des profits. C'est comme ça que ça fonctionne, comme on le sait bien. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, alors comment on peut faire? Donc nous, chez Toxic-Free, on a toujours travaillé pour dire comment on peut faire pour transmettre un message qui soit simple, parce que il y a des apps comme Yuka, par exemple, peut-être vous avez entendu parler, où vous pouvez scanner les produits, puis il vous donne une note. Le problème, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que moi, on vous dit aujourd'hui, ce produit, il est OK, il est plutôt vert, il est plutôt clean, donc vous pouvez y aller. Mais demain, on fait une autre étude et on se dit, mince, en fait, la substance où hier, on pensait qu'elle était OK, en fait, on découvre aujourd'hui que c'est un perturbateur endocrinien. Donc, on est tout le temps en train de courir derrière la science, derrière les découvertes. Donc, plutôt que de donner des informations par produit, et puis en plus, vous imaginez la prise de tête, vous allez faire vos courses, et puis vous devez aller voir, scanner tous les produits pour vos enfants et pour vous, c'est invivable. Donc, on se disait, voilà, quels sont les grands principes qu'on peut appliquer, qu'on peut utiliser, puis que vous pouvez utiliser ici au bureau, à la maison, qui sont possibles et qui limitent quand même une grande partie des expositions. Parce que les expositions les plus grandes, c'est évidemment par ce qu'on fait plusieurs fois par jour, c'est-à-dire boire et manger. Et donc, si on peut réduire déjà l'exposition par l'alimentation, et après on verra sur ce qu'on met sur la peau, ça va déjà nous protéger un petit peu, surtout dans les périodes critiques. Donc, les périodes critiques, c'est femme en âge de procréer, quand on est enceinte, les petits-enfants en développement, l'adolescence, et puis la ménopause. Donc, ça fait quand même beaucoup d'étapes dans la vie, mais on se dit, voilà, travailler sans ordinateur, c'est évidemment difficile, même si, voilà, il y a des substances chimiques dessus, mais comment on fait pour éviter les plus grandes expositions? Donc, au travers de l'alimentation, c'est des produits beaucoup qui s'accumulent. Donc, évidemment, si vous favorisez, et ça, c'est ce qui est génial, c'est que c'est aussi bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement. Donc, si vous
favorisez plutôt une alimentation végétale, vous allez déjà avoir moins d'exposition. Parce que si vous avez un champ qui a été aspergé et un animal a mangé les végétaux de ce champ et après vous mangez cet animal, ben, vous accumulez en fait cette exposition. Donc plutôt privilégier une alimentation végétale. Si vous mangez des animaux, mangez plutôt des petits animaux, donc plutôt des petites sardines que le thon qui a mangé le poisson, qui a mangé l'autre poisson, qui a mangé les sardines, parce que tout ça s'est accumulé dans son corps. Dans la cuisine, privilégier plutôt tout ce qui est matériaux inertes. Et surtout, et moi je l'ai vu beaucoup que vous faisiez ça parce que beaucoup de gens font ça, surtout quand vous chauffez les repas. Vraiment évitez quand vous allez chercher à manger, même dans ces boîtes-là, mettez dans une boîte, mettez dans une assiette en porcelaine et mettez ensuite au micro-ondes parce qu'en fait, la contamination par le plastique qui est chauffé, elle est énorme. Et c'est pour ça aussi que les bouteilles d'eau, peut-être que vous avez entendu, ont beaucoup de contamination plastique. Donc déjà, ça coûte 1000 fois plus cher de boire de l'eau en bouteille que de l'eau du robinet. En plus, les sources, maintenant, elles sont tellement polluées de pesticides qu'elles peuvent même plus être certifiées comme source Evian ou source Ennis. Voilà, ça devient de l'eau purifiée qu'on vous vend juste beaucoup plus cher. Et surtout que ces bouteilles, elles sont remplies et elles sont stockées dans des hangars, elles sont stockées dans les camions, elles sont stockées ensuite dans les magasins. Et donc, la contamination, elle est énorme. Donc, quand vous buvez de l'eau en bouteille, vous buvez beaucoup de microplastiques. Alors, évidemment que moi, j'ai beaucoup de fois, presque tout le temps, ma gourde, mais que si je crève de soif à un endroit, je vais m'acheter une bouteille d'eau. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être aussi un peu rationnel. Je ne suis pas en train de dire « Ah mon Dieu, je suis en train de boire de l'eau en bouteille, je suis en train de me contaminer ». Évidemment que ça va vous arriver, mais si la plupart du temps, vous avez votre gourde plutôt en inox ou plutôt en verre qu'en plastique, eh ben, c'est déjà mieux. Tout ce qui est ustensiles, Tupperware, si vous privilégiez le verre et l'inox, surtout pour ce qui est chauffé, c'est le mieux. Tout ce qui est, évidemment, tout ce qui est produits transformés et produits emballés, il y a beaucoup de contamination qui se fait par le plastique, même si ce n'est pas chauffé dans les aliments gras. Donc, si vous avez de la viande qui est emballée, du fromage qui est emballé, tout ce qui est gras, en fait, vous allez avoir beaucoup de contamination du packaging dans votre nourriture. Donc, encore une fois, en plus, c'est mieux, ça fait vivre les commerces locaux c'est mieux pour l'environnement et le porte-monnaie si vous privilégiez le vrac frais et de saison. Et si vous pouvez le bio et le moins transformé possible, là, vous avez déjà quelques actions qui vous permettent de vraiment limiter la contamination. Et puis, justement, je vous ai parlé de chauffer au micro-ondes et aussi au lave-vaisselle, vraiment éviter de mettre quand même les verres Loico dans le lave-vaisselle. Ça prend 2 secondes juste à laver parce qu'en fait, dès qu'on met dans le lave-vaisselle, on chauffe tellement le plastique que ça modifie sa structure chimique. Et donc après, quand on boit, il y a des petits bouts de plastique, évidemment, qui sont invisibles, mais qu'on absorbe en buvant. Donc, si c'est possible, voilà, ça, c'est déjà les petits conseils pour la partie alimentation. Ensuite, à la maison, alors le numéro, ceux qui étaient en comptable ont vu que souvent j'arrivais et puis j'ouvrais les fenêtres parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais nos maisons et nos bureaux ont une pollution vraiment beaucoup plus élevée que si vous mettez en heure de pointe au pont du Mont Blanc. Parce qu'en fait, on a l'émanation de la moquette, du plastique, de nos ordinateurs tout le temps. Et donc, d'aérer 15 minutes toutes les 2-3 heures comme ça, ça aide déjà beaucoup à
à faire sortir la pollution. Aussi, surtout pour les enfants, ceux qui ont des petits, vous savez que les enfants, ils sont beaucoup par terre, ils ont vraiment toute la poussière. Donc, si vous aérez, ça permet de libérer un peu tout ça. Le plus simple, encore une fois, le mieux pour le porte-monnaie, pour l'environnement et pour sa santé, c'est de faire simple. On n'a vraiment pas besoin d'avoir plein de produits. Avec juste du bicarbonate, du vinaigre blanc, vous pouvez nettoyer toute votre maison. Ça coûte 3 fois rien. On n'a pas besoin de parfum. C'est vrai qu'on a été habitué à cette idée de dire on aime bien quand ça sent bon, quand ça sent la javel, quand ça sent le citron, quand ça sent je sais pas quoi, la lavande. Mais en fait, on n'a vraiment pas besoin de tout ça. C'est tous des produits de synthèse qui après, on absorbe, qui sont accumulés. Le joli truc bleu qu'on met dans les toilettes qui coule et tout ça, on n'en a absolument pas besoin. C'est une catastrophe pour les cours d'eau. Mais si vous aimez quand même bien, il y a beaucoup de marques maintenant qui sont un peu plus éco, donc qui sont en général 99% biodégradables. Donc, vous pouvez utiliser ça. Mais simplifiez-vous la vie. Ayez un maximum de produits pour tout faire. Évitez les parfums d'intérieur et puis évidemment quand vous faites, si vous avez votre propre potager ou vous jardiniez, vous pouvez utiliser, plutôt que d'utiliser des pesticides, vous pouvez utiliser du savon noir où il y a plein d'astuces ou les associations de plantes pour éviter les pesticides, pour éviter ce qu'on appelle les nuisibles dans notre jardin. Et puis, pour tout ce qui est cosmétique. Donc, tout ce qui est cosmétique, c'est longtemps passé à la trappe parce qu'en fait, on imaginait que la peau, c'est un peu comme un parapluie. En fait, on se disait, tout ce qu'on met sur notre peau, sur notre visage, pas de problème, c'est à l'extérieur. Mais en fait, on a découvert après que c'était pire parce que tout ce qu'on met sur la peau, après 20 minutes, ça passe dans le sang. Et au contraire de l'alimentation où il y a quand même un filtre par le foie ou notre système digestif, en fait, ça part direct dans le sang. Donc, en fait, tout ce que vous mettez sur votre peau, posez-vous la question, est-ce que vous mangeriez ça? Donc, quand vous regardez un produit, vous dites, est-ce que j'ai envie de manger ce produit? Et si la réponse est non, peut-être reposez-le et choisissez autre chose. Et puis là aussi, voilà, le plus simple, on fait le mieux. Et là, encore une fois, évidemment, si vous aimez vous maquiller, si vous devez aller à une fête, et puis vous avez envie de mettre du vernis ou d'autres choses, et vous pouvez le faire, peut-être trouver des alternatives un peu plus clean. Ça existe, mais c'est vrai qu'au quotidien, cette exposition quotidienne, elle peut être problématique. On parlait avec Steph aussi, qui aimait bien voir ses ongles. Les ongles synthétiques, il faut les coller, il faut ensuite les enlever. Et toutes ces substances-là, elles ont été montrées pour avoir être nocives sur la santé. Donc, encore une fois, mieux pour vous, mieux pour l'environnement, mieux pour le porte-monnaie. Pareil pour les habits. Si vous avez du deuxième main, notamment pour les enfants, c'est vraiment le mieux parce qu'en fait, ça a été lavé plein de fois. Donc, il y a déjà beaucoup de substances qui sont parties. Et puis, si possible, le plus naturel possible, éviter je sais pas, d'acheter des trucs sur Shein parce que ça a été démontré pour en fait ça passe aucun contrôle de l'Union européenne, donc ça vient direct là, et là il y a vraiment des substances surtout pour les enfants qui sont ultra problématiques. Et puis voilà, sinon j'ai plein de ressources, de livres, de choses à vous recommander, mais je pense qu'aujourd'hui vous avez déjà beaucoup d'infos. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir un documentaire Arte, mais qui a été repassé sur la RTS, qui s'appelle Demain tous crétins, où on montre en fait les effets des perturbateurs endocriniens sur la baisse du QI, mais sur d'autres choses aussi, la baisse de fertilité, etc. Et puis c'est ultra intéressant parce qu'en fait on voit tout le processus de comment ça a été découvert et puis comme on voit cette baisse de IQ. Donc la question c'était est-ce qu'on aura peut-être un jour encore un Léonard de Vinci ou d'autres personnes qui ont révolutionné l'humanité, peut-être pas au rythme où ça va. Et puis un dernier point, votez. Vous pouvez voter pour les personnes que vous mettez en place dans notre Parlement, dans vos communes, parce qu'en fait, c'est ces personnes qui décident
de si elles vont favoriser plutôt la santé humaine et environnementale ou si elles vont plutôt favoriser la santé du pôle de perte des profits des entreprises qu'elles défendent. Et c'est vraiment ça l'enjeu, c'est-à-dire que quand vous voyez les décisions qui sont prises pour protéger la population, en général, avec la majorité qu'on a actuellement, c'est toujours des décisions qui prennent pas en compte ou pas assez en compte la santé humaine et environnementale, mais qui favorisent plutôt, qui vont dans le sens plutôt des lobbies industriels, donc pharmaceutiques ou chimiques. Vous votez encore une fois avec votre porte-monnaie parce qu'en fait, quand on change nos pratiques, l'industrie, elle suit. S'il y a des choses qu'on n'achète plus, si à la COP, vous achetez moins de produits emballés, la COP va mettre des choses plus en vrac ou moins transformées. En fait, on voit que ça change beaucoup comme ça. Et puis, voter vraiment quand il y a des initiatives. On a eu une initiative et ça prend tellement de temps de le faire et ça coûte tellement d'argent pour les ONG, pour la population civile. Mais moi, j'étais enceinte la première fois, donc c'était il y a 10 ans, quand je récoltais les signatures pour une Suisse sans pesticides de synthèse. On a déposé l'initiative. Mon fils avait une année, donc c'était mon deuxième enfant avait une année, donc c'était 3 ou 4 ans après. Et ça a été voté encore 3 ans après, donc 7 ans pour tout le processus de l'initiative pour une Suisse sans pesticides de synthèse. Donc, l'idée, c'était vraiment de donner 10 ans à la Suisse pour transitionner d'une agriculture intensive qui utilise des pesticides de synthèse à une Suisse qui soit complètement exempte de pesticides de synthèse avec toute une législation par rapport aux importations, donc pour pas qu'il y ait une concurrence avec les importations d'autres pays, et ça a été refusé. Donc, au fait, c'est vrai que chaque fois qu'on sort l'épouvantail de « on va perdre des emplois, la Suisse va être moins compétitive, les entreprises vont partir, etc. » Les gens votent non. Mais en fait, ça coule tellement de choses. Enfin, quand on sait tout ça et qu'on se dit on a en majorité, la population suisse a voté non, et en fait, elle a voté oui à continuer d'être empoisonnée au quotidien de son alimentation. C'est quand même assez paradoxal. Donc, voilà, informez-vous quand il y a voilà, ce genre d'initiative et de votation parce que c'est crucial pour vous et votre santé. Et puis, si vous voulez voilà, soutenir quand vous faites votre pourcentage dans votre salaire ou en fin d'année, volontiers, voilà, pensez à nous si vous voulez faire un don à l'association Toxic Free. Et je pense que, comme d'habitude, j'ai beaucoup trop parlé. Mais volontiers, si vous avez des questions, voilà, des interrogations, vous vous sentez pas bien, vous avez envie de pleurer et d'aller vivre ailleurs. Je ne sais pas dans les autres bureaux si voilà, il y a d'autres questions. Non. Bon, parfait. Donc, on va aller prendre le repas sans chauffer notre nourriture. Oui. Oui, pardon. Il y a le plastique, mais l'inox, c'est pas des produits transformés aussi. Non, l'inox, tu peux enfin, alors voilà, ça reste voilà, du métal et je pense que tu peux pas mettre dans le micro-ondes typiquement. Mais par contre, si le mieux, ce serait vraiment un matériel inerte comme la céramique ou du verre en fait. Là, tu as vraiment, et ça, tu peux mettre sans problème Et puis c'est vrai que voilà, les boîtes, alors si c'est pas chauffé, c'est moins problématique, mais si elles ont été beaucoup lavées et puis que vous mettez, voilà, vous allez chez l'Indien prendre le truc bien gras, voilà, il y a quand même une contamination. Je suis désolée, parce que tout le but, c'est que les gens ils prennent leur boîte en plastique. Voilà. Mais si vous avez des boîtes en verre ou en inox, voilà, c'est vraiment pas beaucoup plus lourd et puis ça permet d'avoir quelque chose qui est un peu plus clean. Mais en tout cas, si vous arrivez à aérer chez vous,
et ici, plusieurs fois par jour, éviter le plastique, enfin, pour ceci, quoi. Donc, vous prenez des trucs, vous dites, ah, ben, tiens, est-ce que, voilà, je veux vraiment prendre ce produit, est-ce qu'il est emballé dans du plastique? Et puis, voilà, le mont transformé, tout ce qui a, voilà, beaucoup de, tout un processus, puis emballé, bah, ça, voilà, si on peut éviter. Et puis, encore une fois, c'est des grands, enfin, voilà, on a vu, il y en a partout, voilà, voilà, c'est l'époque dans laquelle on vit, on ne peut pas faire différemment. Et ça mettra des millions d'années à disparaître. Donc, voilà, il ne faut pas être angoissé en se disant, ah, bah, j'ai touché ça, il y a des perturbateurs endocriniens. Mais ces quelques grands principes, ça évite quand même, surtout bah, voilà, chez les enfants, si vous évitez de leur donner des jeux en plastique parce que bah, ils mettent beaucoup à la bouche. Donc, il y a pas mal de choses en bois, les hochets, tout ça, parce que vraiment, bah, eux, ils sont tout le temps par terre, dans la poussière, à respirer les retardateurs de flamme et autres, et ils mettent beaucoup de choses à la bouche. Donc, surtout les petits-enfants. Et puis, c'est vrai, ouais, quand on est enceinte, moi, j'étais vraiment choquée parce que ma gynécologue, bah, évidemment, on vous dit, voilà, est-ce que vous fumez, buvez pas d'alcool, mais par contre, personne vous dit, faites attention à ce que vous mettez sur la peau parce que ça va directement dans le placenta, en fait. Donc, ça devrait être une des recommandations aussi qui devrait être faite par le corps médical, mais ce n'est pas le cas, ni les pédiatres. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a vraiment une mésinformation ou un déni ou un espèce, je sais pas, de désespoir de la part du corps médical de ne pas intégrer ça dans leurs recommandations. Mais voilà, c'est tout aussi dangereux que de boire de l'alcool de temps en temps. À ce niveau-là de problématiques. C'est possible d'avoir la présentation? Oui, bien sûr. Ouais. Je crois que Marie avait dit que c'était enregistré, donc je crois j'enverrai la présentation. Puis si vous avez besoin de sourds, de ressources ou d'autres choses ou des questions, voilà. Est-ce que ça c'est mieux que ça? Dans toutes les certifications écologiques, biologiques, est-ce qu'il y en a qui sont plus attentifs aux perturbateurs endocriniens? Alors, il faut voir, en général, ça fait les deux. Genre, par exemple, je sais pas, les EcoCert, ben, c'est en même temps voilà, moins d'impact sur l'environnement, moins d'impact sur la santé humaine. Donc, c'est les deux, puisque c'est qu'une seule santé, quoi. On fait partie du vivant, donc ce qui nous touche, ce qui touche l'environnement, ça nous touche nous aussi. Après, maintenant, il y en a de plus en plus. Donc, en général, si tu arrives à trouver quelque chose qui est EcoCert ou voilà, souvent, c'est 99% de produits bio, c'est bien. Après, il faut savoir que si vraiment tu dis, bah, moi, j'accepte rien, eh ben, voilà, faites tes propres cosmétiques avec la cire d'abeille, du beurre de karité. Enfin, c'est assez simple à faire, c'est assez économique aussi. Si vraiment tu veux aller si après tu te dis, bah voilà, moi, je suis OK de d'avoir un emballage plastique pour mes crèmes et puis d'avoir un petit peu d'exposition parce que je crois qu'il n'y a rien qui soit vraiment 100% naturel. Il y a toujours une petite chose. Puis parfois, ça peut être des substances qui ne sont pas des perturbateurs endocriniens, mais qui peuvent être allergènes comme des huiles essentielles ou d'autres choses. Donc voilà, c'est toujours que le spectre est assez large. Mais maintenant, il y a beaucoup de marques qui font un peu plus attention. Mais en général, si c'est EcoCert, on évite les substances qui sont problématiques. Donc, les gros trucs, tu vas les éviter. Mais encore une fois, on ne sait pas si, même dans les EcoCert, c'est un truc qui est OK aujourd'hui. On découvrira pas demain qu'il est problématique. Oui, juste le label Déméter, là, qui est encore plus strict, on va dire, le plus strict dans le bio. Oui, voilà, Déméter, c'est vraiment, ça va, c'est au-delà des pesticides, c'est vraiment dans les pratiques qui sont mises en place, donc de la lune ou des choses comme ça, donc c'est plus que bio, parce que même bio, bah voilà, il y a des choses qui sont utilisées. Ce que je viens de regarder, le respect du sol, il y a plusieurs choses en fait, et je crois que c'est effectivement le label le plus strict. Oui, exactement, ça va, c'est lent, parce que même par exemple, voilà, dans le bio, tu peux utiliser du cuivre sur les tomates, et puis voilà, alors c'est autorisé, et il y a plein de choses qui sont autorisées dans le bio, mais ça ne veut pas dire qu'on n'utilise rien du tout. Donc, évidemment, on peut imaginer que
si on a le champ bio à côté du champ non bio, bah, il y a quand même des contaminations. Donc, même dans notre propre jardin, avec ne serait-ce que la pollution du diesel ou autre à côté. Donc, il n'y a rien, il ne faut vraiment pas l'illusion voilà, qu'on peut trouver quelque chose de pur. Ça n'existe pas, mais le moins possible. Oui, ça va. Non, je voyais qu'elle n'osait pas passer et finalement, elle n'a pas osé passer. Pardon. Une personne qui voulait passer, elle n'a pas osé passer. Ah, ouais, d'accord, pardon. Oui, j'ai pas vu où c'était. Ah, d'accord, pardon. J'ai pas vu qui c'était. C'était dans le couloir, c'était pas à l'écran, c'était vraiment justement. Ah, pardon, je pensais que c'était quelqu'un à l'écran. Tu parlais du lave-vaisselle et du fait qu'il fallait surtout éviter de mettre du plastique dedans. Oui. Qu'est-ce qu'il en est des savons, liquides de rinçage et tout? Moi, je suis toujours un peu dubitatif de tous ces produits que je mets dedans. Alors bon, je le fais, hein, mais Bah, l'appareil, où on retrouve les odeurs, tout ce que tu disais qu'il fallait pas faire. Oui, bah, c'est ça. Bah, en fait, l'appareil, tu as des marques. Alors, par exemple, pour le lave-linge, je sais que les gens qui réparent, ils détestent justement les gens qui font leur propre lessive avec du bicarbonate parce qu'apparemment, ça fond l'air pas mal de choses dans le lave-linge. Donc, ça, je ne recommanderais pas si, bah, voilà, dans une logique aussi de dire on va utiliser nos produits électroniques le plus longtemps possible donc pour un peu trouver le malheur. Mais il y a quand même, nous, on utilise, je ne sais plus quelle marque, il y a une poudre qui est aussi biodégradable. Donc, voilà, on essaie de trouver. C'est clair que le truc bleu, là, méga chimique, avec le rouge au milieu, bleu et blanc, ça, voilà, je pense, si tu vas lire la liste des ingrédients, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui posent problème maintenant. Mais, ouais. Dans les marques, maintenant, tu peux trouver beaucoup de choses qui sont, voilà, certifiées. Merci beaucoup, Sarah. Peut-être que, je ne sais pas si sur les autres sites, ils ont des questions pour avoir le temps aussi pour manger. En tout cas, l'information était riche. On voit que ça suscite vite beaucoup de questions et d'interrogations. Tu avais raison, la présentation, elle a été enregistrée, donc on pourra aussi communiquer en interne. Et puis, bah, avec plaisir pour aussi avoir ta présentation et aussi accès à toutes les ressources que tu nous as partagées à la fin. Je ne sais pas si à distance, à Zurich ou à Lausanne aussi, il y a encore des questions. Si c'est pas le cas, peut-être à Lausanne, à Genève, pardon, vous pouvez encore profiter de la présence de Sarah pour amener des points de clarification et toutes vos questions de vos côtés. Et puis nous, sur les autres sites, on va gentiment aller à la deuxième partie, plus pour se nourrir. Oui, exactement. Et puis, ouais, tu pourras transmettre le mail aussi, enfin, le mail Petit Project ou Toxic Free. S'il y a des questions qui viennent après ou des doutes, on pourra partager aussi avec la présentation, Marie, sans souci. Super. Merci beaucoup, Sarah. Puis merci à tous les leucomètres présents pour aujourd'hui. Oui, merci pour l'invitation, Marie. Merci. Merci à toi. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Ah oui, j'ai oublié de montrer. Non, ça s'arrête. Oui, là. Ouais, pardon. Tellement d'arrêt, tu vois. Bergerie sans fenêtre, c'est tout le temps la même. Il y a vous descendez, tant mieux. Alors, Ouais, bon, on a un premier site. Ouais,